Bien-aimés, là je vais aborder le dernier point de notre vidéo. Je voudrais vous dire quelque chose, bien-aimés. Quand Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance », il sait ce qu'il dit. Quand tu n'as pas de connaissance, tu péris. Quand tu n'as pas de connaissance, on te manipule. Quand tu n'as pas de connaissance, tu deviens la proie des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux conducteurs. Quand tu n'as pas de connaissance, même tes propres amis, que tu crois que sont tes amis, vont te manipuler. J'ai été formé à la bonne école. L'apôtre ne m'a pas fait du cadeau. Mes pères dans la foi ne m'ont pas fait du cadeau. Moi-même, je me suis imposé une discipline. Je suis passé par une école de formation de disciples. J'ai été formé à la militaire. J'ai été formé comme un marins. J'ai été formé comme quelqu'un du BIR. J'ai été formé comme un rangers. J'ai été formé durement dans la parole. Et tous mes pères et mes enseignants étaient des hommes intègres, vrais, durs. La formation n'a pas été facile, mais aujourd'hui elle paye. Je suis fier de moi. Je le dis sans aucune complaisance. Je suis fier de moi et je suis fier de ceux-là qui ont été mes formateurs. Je suis très fier. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ignorance tue. L'ignorance n'est pas différente du poison. L'ignorance n'est pas différente du cyanure. L'ignorance n'est pas différente d'une mort subite. L'ignorance est pire que la mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Sois vrai. Sois loyal. Recherche le cœur de Dieu. Ne recherche pas la main de Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Ne recherche pas le supermarché de Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a la volonté pour ta vie. Dans le cœur de Dieu, tu trouveras la direction pour ta vie. Dans le cœur de Dieu, tu trouveras les orientations pour ta vie. Dans le cœur de Dieu, tu trouveras la gloire pour ta vie. Dans le cœur de Dieu, tu seras dans la volonté parfaite de Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Ne recherche pas des prophéties. Elles vont te tuer. Les prophéties vont te manipuler. C'est pourquoi moi j'aime l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a tout. Il y a la prophétie dans l'enseignement. Il y a la révélation dans l'enseignement. Il y a des orientations dans l'enseignement. C'est-à-dire, il y a des messages dus dans l'enseignement. Recherche l'enseignement. Ne recherche pas la prophétie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a dit, dans Éphésiens, qu'il nous a donné des dons. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement. Les maîtres perfectionnent les élèves. Les élèves deviennent des maîtres qui perfectionnent également d'autres élèves et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons une race d'enfants qui restent bébés même après 15 ans, 20 ans de foi. Ils restent des bébés. Donc, l'investissement que Jésus te donne là, c'est pour rien. Donc, tu ne lui sers à rien. Ce n'est pas parce que tu vois que tu as une voiture, tu dors dans une belle maison, tu manges bien, tu te déplaces sans problème, tu résous facilement tes problèmes que tu penses que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec celui qui le cherche, en esprit et en vérité. Dieu est avec celui qui recherche le cœur de Dieu. Dieu est avec celui qui est loyal. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre des Proverbes, j'aime ceux qui m'aiment. Donc c'est-à-dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Alléluia. Celui que tu crois que sa vie est boiteuse, celui que tu crois que sa vie est nulle, celui que tu crois que sa vie ne donne rien, celui que tu appelles même pauvre frère, pauvre sœur, celui même que tu appelles femme comme ça, frère comme ça,
Mais laisse-moi te dire, mon frère, celui-là peut avoir un grand prix aux yeux de Dieu à cause de sa vie de consécration. Et toi, avec tes grands biens, tu n'as aucune importance aux yeux de Dieu. Parce que ta vie n'est pas une vie de consécration. Les chrétiens d'aujourd'hui se fient sur les apparences. Quand on voit avec l'apparence, on se dit que Dieu est là-bas. Dieu n'est pas partout. Ce n'est pas parce que ça brille que tu vois que Dieu est là-bas. Ah oui. Ce n'est pas parce que ça brille que tu penses que le Saint-Esprit est là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que le corps de Christ est déjà dans une situation de coma. Partagez massivement cette vidéo. Si tu veux soutenir l'homme de Dieu que je suis, mon numéro est sur la vidéo. Tu peux faire ton don. Tu peux faire ton transfert. Ça ne regarde que toi. Alléluia. Écoute-moi bien, donc. Et ce numéro-là répond à mon WhatsApp. Il répond à mon WhatsApp. Ok, que Dieu te bénisse. Donc, écoutons ceci. Il y a 3 types d'intercesseurs dans une église. Il y a 3 types d'intercesseurs dans une église. J'ai dit qu'il y a 3 types d'intercesseurs dans une église. J'ai dit et je répète qu'il y a 3 types d'intercesseurs dans une église. Il y a des vrais intercesseurs qui sont là pour les intérêts de Dieu, qui sont là pour l'amour de Dieu, qui sont là pour que l'œuvre de Dieu avance, qui sont là, qui intercèdent véritablement pour l'église, pour le leader, pour sa famille, pour son ministère et pour toute l'église. Il y a des vrais intercesseurs. Alléluia. Maintenant, la deuxième catégorie, il y a des intercesseurs manipulateurs. Il y a de quoi? Des intercesseurs manipulateurs. Ils ne sont pas là pour la cause de Dieu. Ils ne sont pas là pour les intérêts de Dieu. Ils font des choses avec négligence. Ils intercèdent avec négligence. Ils n'ont même pas de stratégie de prière. Et c'est eux qui sont toujours en train de raconter des choses aux leaders. J'ai rêvé que, j'ai vu que, j'ai entendu que, on a encore dit ceci sur toi. J'ai encore parlé que, on a encore vu que, on a encore cru que, j'ai encore rêvé que. Des manipulateurs. Juste pour que le conducteur, le leader, puisse les considérer. Alors qu'ils sont en train de détruire et l'église, et le ministère, et l'homme de Dieu, en lui racontant des faux rêves, des fausses prophéties. Voilà ça. Ça, c'est la catégorie des intercesseurs manipulateurs. Et on les trouve partout. Si tu n'as pas du discernement, ils vont t'embobiner dans des sales choses. Ils vont t'embobiner dans des sales trucs. Quand tu as ce genre d'intercesseur qui vient toujours te raconter des choses sur la vie des autres, il a toujours vu des rêves, sépare-toi de cette personne. Fais sortir cette personne de l'intercession. Mieux vaut avoir un vrai intercesseur que d'avoir 10 intercesseurs qui ne servent à rien. Je dis bien, mieux vaut avoir un vrai intercesseur que d'avoir 10, 100, 200 intercesseurs qui n'ont pas le cœur pour la chose de Dieu. Et la troisième catégorie des intercesseurs, ce sont des sorciers. Des agents du diable infiltrés. Ils sont là pour prendre les informations qui concernent l'église, pour les amener dans leur loge, pour les amener dans leur confrérie. Ils sont là pour tuer le ministère à petit feu. Ils sont là pour boire l'énergie de tous ceux qui sont vrais. Ils sont là pour causer du désordre. Voilà la troisième catégorie d'intercesseurs. Et on les trouve partout. Si tu n'as pas du discernement, toi, homme de Dieu, si tu n'as pas du discernement, si le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi d'une manière vraie, si tu n'es pas charismatique et discipliné, tu es mort. Tu es fini, tu vas tomber. Tu vas tomber. Quand tu as ce genre de personnes, fais-les sortir de l'intercession. Alléluia. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les émotions des gens. On ne bâtit pas l'œuvre de Dieu avec les émotions.
On a dit qu'avec des rêves, on bâtit l'œuvre de Dieu avec ce que le Saint-Esprit a dit. Pas avec des rêves, pas avec des humeurs des gens, pas avec des émotions des gens. Non. Alléluia. La deuxième des choses, on trouve 5 types de serviteurs dans une église. On trouve 5 types de serviteurs dans le corps de Christ. 5 types de leaders. Leaders, serviteurs, tout ça, on trouve 5 types. La première catégorie, c'est les vrais appelés, qui ont le cœur pour Dieu, qui sont loyaux, qui aiment Dieu, qui ont un cœur qui soupire d'une manière sincère et vraie envers les choses de Dieu, qui aiment le prochain, qui condamnent le péché, qui ne fait pas les choses pour faire plaisir à un membre de la famille ou à un ami ou à une autorité, qui ne change pas l'évangile parce qu'il a vu une enveloppe d'argent. Non. Il y a des vrais serviteurs, des vrais appelés, des gens disciplinés, des vrais appelés. Ils disciplinent leurs caleçons, ils disciplinent leurs pieds, ils disciplinent leurs mains, ils disciplinent leurs yeux, ils disciplinent leur bouche, ils disciplinent leurs oreilles. Ils ne partent pas n'importe où, ils ne touchent pas n'importe quoi. Des personnes disciplinées, des vrais appelés. La deuxième catégorie, ce sont les aventuriers. Des aventuriers, on les trouve plein dans le corps de Christ. Des aventuriers, des commerçants. Je dis bien des commerçants. Quelqu'un achète une petite bouteille d'huile. Une petite bouteille d'huile d'abord. Il achète une petite bouteille d'huile d'olive à 1000 francs. Il vient vous revendre la même bouteille à 50 000. Et vous achetez. Comment vous êtes bête comme ça? Comment vous êtes bête comme ça? Il achète une petite bouteille Evian, une petite bouteille d'eau minérale à 200 francs. Il vient, il vous dit que c'est une eau onctionnée. Il vend la même petite bouteille d'eau à 50 000 et vous achetez. Mais c'est vous qui rendez ces gens comme ça. C'est vous qui les rendez comme ça. C'est vous qui les rendez comme ça. Une race de maboules, une race de crétins, une race de bébés, une race d'enfants, une race de perdus. C'est vous qui rendez ces gens comme ça. Oh, il y a des vrais serviteurs de Dieu que vous insultez, vous méprisez, vous vous fichez d'eux. Des vrais. Des aventuriers sont là et ils font des aventures sur vous. Ils font des bonnes aventures sur vous. Ils mangent votre argent, ils esclavent vos voitures, ils rasent vos maisons, ils finissent même par arracher votre sexe. Ils couchent avec toi, toi la femme qui m'écoute là. Le faux prophète là, il couche, c'est-à-dire il te vole tout, il te vole même ton sexe. On peut être bête comme ça. Toi l'homme qui m'écoute là, c'est-à-dire le faux prophète te prend tout. Il te prend même ta femme. Il finit même par te coucher toi-même. Voilà la deuxième catégorie de serviteurs qu'on trouve dans le corps de Christ. La troisième catégorie, ce sont des Judas, des traîtres. Je dis bien des traîtres. Des traîtres. C'est la troisième catégorie, des Judas, des traîtres. Ils sont toujours là en train de vouloir tout savoir sur la vie de l'homme de Dieu, tout savoir sur la famille de l'homme de Dieu, tout savoir sur le ministère. Maintenant, ils partent raconter cela à tous les détraqueurs de l'homme de Dieu. Des mouchards. C'est-à-dire, ils sont plus mouchards que les femmes. Des hommes qui portent des jupons. Des jupons qui sont réservés aux femmes. Tu trouves des hommes dans le ministère. Cette troisième catégorie que j'appelle des Judas. Ils portent des jupons. Les gens qui portent des caleçons des femmes. Ils sont pires que les femmes. Pires que les femmes.
Ils fouillent dans la vie du leader. Ils fouillent, ils prennent, ils rapportent ça à les détraqueurs de l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu soit encore abattu d'avance. Il soit encore renversé. Ce n'est pas normal du tout. C'est la troisième catégorie des serviteurs qu'on trouve dans le corps de Christ. La quatrième catégorie qu'on trouve dans le corps de Christ, les infiltrés de Satan. Les infiltrés de Satan. C'est la quatrième catégorie des serviteurs qu'on trouve dans le corps de Christ. Les infiltrés de Satan. Des Jude 4. Les gens qu'on pense qu'ils sont convertis, ils ne se sont jamais convertis parce qu'ils ne vont jamais se convertir. Ce sont des Jude 1, verset 4. C'est d'eux que Jude 1, verset 4 parle. C'est d'eux que Éphésiens dit qu'ils sont nés déjà avec la marque de la condamnation. Ils sont pleins dans nos églises. Ils sont même des assistants des pasteurs. Ils sont des collaborateurs des pasteurs. Ils sont des porteurs des sacs des pasteurs. Ils ont des hautes responsabilités dans l'église. Or, ce sont des infiltrés qui tuent le ministère à petit feu et qui ont toutes les informations. Et si cette église ne prie pas avec le feu et la puissance, ces gens finissent toujours par atteindre leur objectif. Alléluia. C'est pourquoi moi je suis toujours d'accord avec ce genre de ministère qui prie pour que les sorciers meurent. D'ailleurs, lui-même dit dans Exode, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Alléluia. Et la cinquième catégorie, ce sont des Èves. Des Èves qui sont là pour tuer le ministère de leur mari. Des femmes, des pasteurs, des femmes, des hommes de Dieu, des femmes, des leaders, avec une notion de Ève. Elles sont toujours en association avec le diable. Elles sont là pour piétiner, pour écraser, pour détruire le ministère des hommes de Dieu, le ministère de leur mari. Elles sont toujours là en train de frustrer leur mari, de les mettre dans des situations de stress. Elles ne savent pas faire la différence entre le mari et l'homme de Dieu. Elles mélangent tout dans un mépris caractérisé. Elles sont là, elles provoquent des AVC à des hommes de Dieu, à leur mari. Les AVC dans le ministère, c'est-à-dire le ministère tombe dans le coma. Des AVC même dans la vie du leader. Des véritables Èves. Des Èves. Des prophétesses qui sont des Èves. Des prophétesses, elles se disent prophétesses. Mais l'adultère que ces femmes commettent, ça n'a pas de nom. Elles se disent des prophétesses. Elles pratiquent des actes contre nature, des actes sales que même les animaux ne pratiquent pas. Et d'autres qui sont des femmes des hommes de Dieu. Des véritables Èves. Voilà les 5 catégories de serviteurs qu'on trouve dans le corps de Christ. Et je poursuis en disant, on trouve également trois types d'esprits qui opèrent dans le corps de Christ. 3 types d'esprits qui opèrent dans le corps de Christ. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 11, alors la Bible dit, nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Et nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Dans ce passage, on trouve qu'il y a 2 esprits qui interviennent. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ok. Maintenant, dans 1 Jean 5, verset 18 à 19, il nous parle de quoi? De l'esprit du malin, de l'esprit du diable. Donc, c'est-à-dire que dans le corps de Christ, il y a 3 esprits qui opèrent. L'esprit de l'homme, l'esprit du malin qui est l'esprit du diable, et l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut vous prophétiser avec son esprit humain, dont l'esprit humain connaît les choses qui sont dans la vie de l'homme. Quelqu'un peut vous prophétiser avec son esprit humain. C'est ce genre de pasteur, ce genre de leader, ce genre de conducteur qui vivent dans un péché inexplicable. Ils ont une sale vie, une vie pourrie. Mais quand il vient vous prophétiser, ils vous disent que ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas son esprit humain. Alléluia. Et la deuxième des choses maintenant, il y a l'esprit du malin qui prophétise également, qui parle, qui opère dans le corps de Christ, l'esprit du malin. Et l'exemple avec la femme qui était possédée de l'esprit de Python dans Acte 16, verset 16. Maintenant, il y a donc le Saint-Esprit également qui opère. Il opère dans la vie
des véritables appelés, des véritables oints, des véritables serviteurs de Dieu, qui ont une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu, qui font la chose de Dieu avec crainte et tremblement. C'est là-bas que le Saint-Esprit opère en vrai. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise dans ta vie que tu crois que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Partagez massivement cette vidéo. Et je vais conclure en disant, la Bible dit dans Galates 2, verset 20, que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? Mais je me demande comment est-ce que les gens se comportent. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ni les sœurs, ni les frères, ni les pasteurs, ni les épouses des pasteurs, ni les servants du Seigneur. Certains n'ont même pas la crainte de Dieu. Comment tu dis que Dieu vit en toi? Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. N'est-ce pas? Ok. 1 Jean 4, verset 15. Si tu confesses que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en toi et toi tu demeures en Dieu. Donc si tu as vu que ton corps et tout ton être appartiennent à Dieu, ton être tout entier, esprit, âme et corps, doivent être consacrés totalement à Dieu avec crainte et tremblement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends la sœur, tu prends la femme qui n'est pas ta femme, tu l'amènes dans une chambre, tu l'amènes dans un hôtel, tu la déshabilles, tu te déshabilles. Donc c'est-à-dire que tu déshabilles Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi, c'est Dieu qui vit en toi. Donc c'est-à-dire que tu déshabilles Dieu qui est en toi. Tu déshabilles Jésus qui est en toi. Tu déshabilles la sœur. Tu déshabilles la femme d'autrui. Et tu montes sur la femme d'autrui. Donc tu fais monter Dieu sur la femme d'autrui et tu amènes Dieu à commettre des saletés. Mais si Dieu vit en toi, tu dois te conserver. Si Dieu vit en toi, tu dois te priver. Si Dieu vit en toi, tu dois éviter tout ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Tu dis que Dieu vit en toi, tu dis que Jésus vit en toi, et tu prends la cigarette, tu allumes, tu mets dans la bouche de Dieu. Mais si Dieu vit en toi, quand tu mets la cigarette dans ta bouche, tu mets ça dans la bouche de qui? Tu mets la cigarette dans la bouche de Dieu? Tu mets la cigarette dans la bouche de Jésus? Tu devrais avoir honte. Alléluia. Alléluia. Quand tu saoules le vin, comme certaines personnes disent, la Bible n'interdit pas, la Bible demande de boire, mais la Bible interdit l'excès. Voilà, des échappatoires bidons comme celle-là. Des échappatoires bidons comme ceux-là, pardon. Tu prends ce corps qui appartient à Dieu. Jésus habite en toi. Dieu habite en toi. Tu passes saouler le vin. Donc, c'est-à-dire que tu fais saouler Dieu. Tu prends le vin, tu mets dans la bouche de Dieu. Tu prends le vin, tu mets dans la bouche de Jésus. Tu dis à Jésus, je vais te faire saouler. Tu dis à Dieu, je vais te faire saouler. Pourtant, la parole de Dieu dit, dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans 1 Jean 4, verset 15, si je confesse que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en moi et moi je demeure en Dieu. Tu prends le corps de Dieu, tu prends le sanctuaire de Dieu, tu prends l'autel de Dieu. Tu vas monter sur une femme qui n'est pas ta femme. Tu n'as même pas peur. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas la crainte de Dieu, tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru. Tu prends la cigarette, tu mets dans la bouche de Dieu. C'est pas croyable. Tu prends le vin, tu fais saouler Dieu. Frères et sœurs, le jugement sera brutal. Hein? Le jugement au ciel sera brutal. Le jugement au ciel sera brutal. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup de prostituées vont nous précéder dans le royaume. Vont nous précéder dans le royaume. Alléluia. Il y a beaucoup qui vont perdre le salut. Je dis bien, le salut n'est pas une garantie. Quand Dieu dit que chacun répondra de ses actes par rapport à ses œuvres, Dieu sait pourquoi il le dit. Si Jésus dit que vous allez me dire que nous avons prophétisé, nous avons guéri, après Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu. Méditez seulement ce petit passage, vous allez comprendre le reste. Quand Jésus dit, lui qui est notre avocat, il dit qu'il dira que ce jour qu'il ne t'a jamais connu. C'est-à-dire que ton salut n'est pas garanti. La façon où tu vis va soit te garantir ton salut, soit te faire perdre ton salut. À bon entendeur, shalom. Partagez massivement cette vidéo
édifier le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore, si Dieu te met à cœur de soutenir la mission, parce que je suis un missionnaire, mon numéro, réponds toujours à mon WhatsApp, tu peux me contacter. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom.